moi, c'est Marine. Je suis entrepreneure et fondatrice de Casa Balma, la première plateforme dédiée au bien-être en Corse. Je dirais résilience, partage et super maman à temps plein. Voilà, c'est ça. Mes différents projets entrepreneuriales et ma vie de maman, de femme, de tout. Alors avant de faire Casa Balma, donc déjà Casa Balma va fêter ses 10 ans ce mois-ci. Le mois prochain, au mois d'avril. Et avant, j'enchaînais les petits boulots jusqu'à ce que en fait j'ai cette révélation sur la création de Casa Balma, cette évidence qui est venue à moi. Pas du tout. Je me suis arrêtée au bac. Je suis très autodidacte. J'ai beaucoup de mal à rester derrière un bureau et voilà. Pas du tout. C'est juste mon parcours de vie qui a fait que un jour ça s'est présenté à moi. Et tout simplement, je me suis renseignée, j'ai testé des techniques, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, de par mon histoire, ça m'a amené à découvrir en fait un univers que je ne connaissais pas du tout et qui m'a permis de découvrir de nouvelles techniques et qui m'ont beaucoup aidée dans ma vie et qui m'aident encore aujourd'hui. Alors, Casa Balma, c'est un site qui référence les professionnels du bien-être en Corse, donc le bien-être dans son intégralité, que ce soit esthétique, que ce soit thérapeutique, que ce soit sportif, enfin vraiment tout ce qui est spa, massage, esthétique, tout ce qui est coiffeur, etc. Donc c'est vraiment le bien-être dans son intégralité. Parce que je pars du principe que pour certains, le bien-être, c'est d'aller chez le coiffeur une fois par mois, de se faire une petite coupe de cheveux. Et pour d'autres, c'est de s'offrir un massage. Et pour encore d'autres, ça peut être plus profond comme des thérapies, on va dire comme la sophrologie, l'hypnothérapie, des choses un peu plus profondes pour les aider dans leur quotidien. Oui. Alors bon, moi pour la petite histoire, j'ai eu un très grave accident il y a 18 ans de ça. Bon, là pareil, mercredi ça fera 18 ans, 19 ans. Et j'ai eu un très grave accident de la route qui m'a lourdement handicapée. J'ai passé mon adolescence dans les hôpitaux, les centres de rééducation. Oui, donc dur. Donc voilà, pendant plusieurs années. Et la seule solution qu'on me donnait médicalement parlant à mon handicap, qui est encore présent aujourd'hui, c'était les antidouleurs. Donc moi, il faut savoir que j'ai aujourd'hui une triple fracture de la colonne. Donc la seule solution du médical à ces douleurs quotidiennes et handicapantes, c'était les antidouleurs très forts. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de prendre ces médicaments au quotidien. Et j'ai décidé de tester des nouvelles techniques. Comme je suis allée sur Internet, j'ai tapé ma recherche bêtement. Et ça m'a amené vers de la sophrologie, de l'hypnothérapie. J'ai essayé tellement de choses, l'ostéopathie aussi tout simplement. Et j'ai un peu essayé à tâtons toutes ces techniques-là. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que depuis ça, je peux totalement me passer d'antidouleurs. D'accord. Donc c'est vrai que dans mon quotidien, on va dire que la médecine naturelle m'a sauvé la vie. Parce que j'ai plus du tout besoin de passer par ces médicaments qui étaient quand même assez lourds au quotidien. Et aujourd'hui, j'arrive à gérer mes douleurs toute seule comme une grande grâce aux professionnels que j'ai rencontrés à ce moment-là. En fait, la vraie révélation, ça a été, moi au niveau professionnel, il n'y a pas beaucoup de choses que je pouvais faire. Je souhaitais être infirmière, donc malheureusement avec mon handicap, un métier totalement impossible pour moi physiquement. J'ai enchaîné les petits boulots parce que du coup, je savais pas quoi faire professionnellement parlant. Et avec mes allers-retours dans les centres de rééducation, en discutant avec des personnes en situation de handicap comme moi, je me rendais compte que ces personnes-là ne savaient même pas ce que c'était qu'un ostéopathe. Et je me suis dit, pour moi, l'ostéopathie, pour le coup, contrairement à la sophrologie ou à ces autres techniques, pour moi, l'ostéopathie, c'était comme le médecin, en fait. C'était logique d'y aller au moins une fois tous les 6 mois. Et je me rendais compte que pour des personnes même plus lourdement handicapées que moi, c'était pas logique du tout. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument trouver un système pour que les gens découvrent et apprennent qu'il y a d'autres solutions que des antidouleurs au quotidien ou y faire découvrir en fait au monde quand même. Alors attention, Casa Balma ne se substitue pas du tout à la médecine, bien au contraire. Hein, c'est deux choses totalement différentes. Mais Casa Balma peut
comme ça a été mon cas, aider dans un parcours thérapeutique et apprendre à vivre avec ces mots MAUX. Ils sont sélectionnés tout simplement, soit on vient à moi, on me démarche via le site Casabalma. Je reçois un mail parce que les gens peuvent adhérer directement sur la page d'accueil de Casabalma. Donc moi, automatiquement, je reçois un mail et je rentre en contact avec le professionnel. Il y a une première vérification qui est faite parce que ce qui est très important sur Casabalma, c'est que nos professionnels sont tous diplômés, certifiés. Ils ont une existence en tant que professionnels via un numéro de tiré, un cabis, une existence en tant qu'association aussi avec un numéro associatif, notamment pour les coachs sportifs, voilà. Mais tous nos professionnels sont systématiquement vérifiés et sont systématiquement certifiés de ce qu'ils font. Oui, voilà, c'était en fonction de la temporalité, donc en suivant, on va dire, le calendrier, pour pouvoir donner des petites astuces, des petits tips à nos visiteurs sur, par exemple, les petits conseils. Là, bientôt, il y a les changements d'heure, il y a des choses le printemps qui arrive, pouvoir diriger aussi nos visiteurs vers des professionnels de la plateforme et appréhender la période qui arrive de la meilleure des façons. OK, super, des Voilà. conseils en plus, de Même toute façon, on prend, hein. ouais, pour la Saint-Valentin, des petites idées cadeaux, des petites OK. idées moments. Je vais prendre mon propre exemple parce que comme on disait tout à l'heure en off, on en discutait, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Et moi, je suis maman, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs activités. Casabalma reste une très très grande partie de mon activité, mais je suis partout. Et je suis aussi maman, je suis une femme, je suis une épouse. Et c'est vrai qu'on trouve très peu le temps. Enfin, moi personnellement, en tant que femme, j'ai très peu de temps pour moi, mais parce que je m'accorde pas ce temps. Et pour en revenir à Casabalma, je trouve que moi, par exemple, dans la journée, le seul moment que j'ai à moi, c'est le soir quand tout le monde est couché, que ma maison est finie. On se pose devant le canapé et souvent, je scrolle sur mon téléphone et c'est là que je vais prendre mon rendez-vous chez le coiffeur, que je vais prendre mon rendez-vous massage. Je dirais, tiens, ce serait peut-être bien que j'aille voir le podologue. Et puis, je vais pas très bien en ce moment, j'irai peut-être voir mon psy. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je me dis, je pense à toutes ces femmes qui sont, même ces hommes, hein, peu importe, mais qui sont dans des vies à 100 à l'heure, comme on a tous plus ou moins notre degré, hein. Et ce moment où on se pose et on se dit, bon, si je prenais un petit peu soin de moi. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que Casabalma, on se retrouve sur la plateforme, on prend son rendez-vous et peu importe l'heure, peu importe le moment, on découvre des professionnels via leurs espaces et voilà. On a un partenariat avec Calendoc. Donc, c'est le même principe que les autres plateformes Oui. de prise de rendez-vous en ligne. Sauf que l'avantage de Casabalma, c'est que si on peut parler tarifs, c'est que les tarifs sont très attractifs. Nous, enfin, mon objectif n'est pas d'assassiner les gens sous des prix de communication exorbitants. C'est pas le but. Le vrai but de Casabalma, c'est de proposer une plateforme où tout le monde s'y retrouve, que ce soit les professionnels en présentant leur activité, et les visiteurs qui cherchent une solution bien-être ou tout simplement à se faire du bien. L'idée, voilà, c'est vraiment de rassembler ces deux espaces en un. Et pour ça, c'est pas en mettant des prix astronomiques pour les professionnels. C'est que chaque professionnel, même le petit thérapeute qui vient de commencer, peut s'inscrire à Casabalma, bénéficier d'une page qui lui est totalement dédiée, d'un référencement personnalisé et d'un référencement au sein du réseau, ce qui permet justement une visibilité beaucoup plus large. Et pour la prise de rendez-vous, c'est une option. Alors, soit ils ont déjà leur module de prise de rendez-vous qu'on incorpore à leur espace, soit ils peuvent utiliser notre partenaire Calendoc pour un tarif très préférentiel avec Casabalma et aussi bénéficier d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Tous les praticiens peuvent bénéficier de la prise de rendez-vous en ligne. Ouais. Il y en a qui en veulent pas du tout. Oui, après voilà, c'est au choix du praticien. Là, je me rends compte que depuis quelques années, de plus en plus. Alors, on a beaucoup de clients, de patients, des thérapeutes qui viennent laisser un avis sur les espaces des thérapeutes. Et après, on a aussi, ça on peut le voir sur le Google My Business de Casabalma, on a beaucoup de personnes et des professionnels aussi très satisfaits de la plateforme et qui ont laissé des avis positifs. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup à eux.
Alors, comment j'aimerais voir évoluer Casa Balma? Bon, déjà, je suis très fière et touchée que Casa Balma fête ses 10 ans cette année. C'est mon petit bébé qui a grandi et qui aujourd'hui est encore là et voilà, malgré tout ce qui a pu se passer, le Covid, toutes ces choses-là qui auraient pu faire du mal à Casa Balma. Mais voilà, je suis très fière de ça déjà. Et ce que j'aimerais pour l'avenir, j'aimerais vraiment que de plus en plus de professionnels s'inscrivent de façon à avoir un large panel de professions et de soins bien-être à proposer à nos visiteurs. Parce qu'on a quand même énormément de visiteurs sur Casa Balma. C'est toute la Corse. C'est toute la Corse, c'est la France entière, hein, mine de rien, parce que on a l'hiver qui est vraiment dédié à la clientèle locale et l'été à la clientèle touristique. Donc, en termes de visibilité, Casa Balma, l'été, c'est du simple au double, hein, si ce n'est plus. Mais en termes de visibilité, Casa Balma, c'est un vrai atout parce que pour le coup, on est les seuls en Corse à proposer cette plateforme. Donc, en termes de référencement, déjà, voilà, naturellement, le travail se fait très bien. Et oui, voilà. Pour en revenir à la question, j'aimerais que Casa Balma continue le plus longtemps possible, continue à aider des gens, parce que je sais que des fois, j'ai des retours de personnes qui ont été beaucoup aidées par Casa Balma, et ça fait du bien. C'est l'objectif. Et oui, non, la seule chose que je souhaiterais, c'est que de plus en plus de professionnels du bien-être nous rejoignent et de façon à créer un beau réseau certifié de professionnels du bien-être en Corse. Prendre du temps pour soi chaque jour, même quelques minutes. Sur son site internet www.casabalma.fr, sur Instagram et sur Facebook. Pour moi, le bien-être, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, je pense que on n'avance pas si on n'est pas bien avec soi-même. Je pense que si on prend pas soin de soi maintenant, on va le payer à un moment donné. Il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir en sécurité et écouter. Penser qu'en une séance, tout le travail est fait. Ouais, c'est souvent quelque chose de plus long. Après, surtout dans le cadre d'une thérapie. On va dire un massage, oui, non. L'effet est immédiat. Mais par exemple, si on va voir un thérapeute, penser que l'erreur de penser qu'en y allant une fois, ça se peut, hein, qu'en une fois, ça fasse du bien. Mais en général, c'est quand même un travail de quelques séances. Sur Casa Balma. Oui, alors je peux peut-être faire même retourner un peu la question en disant que je parle beaucoup des thérapies, des thérapeutes qui est dans la catégorie mieux-être de Casa Balma. Mais parce que justement, c'est ça qui, pour moi, je le mets beaucoup en lumière parce que pour moi, c'est ça qui mérite d'être vu. Parce que c'est ce que les gens ne connaissent pas assez. Tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est kinésiologie. Il y a vraiment les médecines alternatives, voilà, on dit les médecines douces. Les médecines alternatives, les médecines douces. Moi, j'appelle ça le mieux-être parce que sur Internet, on n'a pas forcément le droit de dire médecine. Mais à côté de ça, il y a tout le bien-être. Enfin, voilà. Après, ça dépend vraiment de chacun. Je sais que je connais des personnes, un simple massage, ça leur refait... Oui, ça dépend de ce que l'on a à traiter. Voilà, mais parfois, on peut se dire, bon, j'ai été chez le médecin, j'ai pris la médecine, et on a besoin de quelque chose en plus. Et tester, et quelque chose qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas chez l'autre. Un week-end entre copines au spa. Ah oui. Ça aussi, ça fait du bien. C'est vrai. C'est important. C'est vrai. Et ça, c'est sur Casa Balma. On le note, on le note. Voilà. Écoute, merci beaucoup Marine pour cette intervention. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve pour prendre soin de soi sur Casa Balma.